Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Je t'invite à écouter la parole de Dieu en Luc au chapitre 13, versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, ouvre-moi », il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu nous as enseigné sur nos places. » Il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. L'évangile de Luc est très instructif puisqu'il nous montre Jésus répondre aux questions que nous nous posons tous personnellement. Qui sera sauvé ? Combien de personnes le seront ? Souvent, on entend dire qu'une personne qui vient de nous quitter est sûrement au paradis ou au contraire, qu'elle doit griller en enfer. La vérité, c'est que nul ne peut le dire avec certitude car la justice et la miséricorde de Dieu nous dépassent. Ces critères ne sont pas les nôtres. Jésus est clair. Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Nous sommes tous faits pour la vie éternelle et le sacrifice de Jésus nous assure qu'il a lui-même payé le prix pour que nous soyons réconciliés au Père. Mais nous voyons bien autour de nous que la plupart des gens n'en ont rien à faire. Entre ceux qui n'ont jamais vraiment entendu la bonne nouvelle et ceux qui ne la croient pas, nous sommes entourés de gens qui ne cherchent même pas à entrer dans le royaume. Ceux-là, Jésus n'en parle pas dans la réponse qu'il nous donne aujourd'hui. Vont-ils entrer dans la vie éternelle ? On peut considérer que ceux qui auront vécu par amour, même sans connaître Jésus, seront naturellement passés par la porte étroite. C'est la grâce de Dieu qui sauve. Et le signe de cette grâce, c'est l'amour dans nos vies. Jésus parle de ceux qui cherchent à entrer, mais qui ne pourra pas reconnaître. Qui sont ces gens ? Je pense que ce sont des gens qui auront entendu la bonne nouvelle, mais qui ne l'auront pas vécue, c'est-à-dire qu'ils auront cherché à se sauver par eux-mêmes, sans renoncer à leur égoïsme, sans s'abandonner à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la porte étroite ? C'est la compatibilité à l'amour de Dieu. Si nous ne sommes pas débarrassés de notre ego, nous sommes trop enflés pour passer par la porte étroite. Nous n'avons pas retrouvé notre âme d'enfant qui met sa confiance dans le Père. Si nous nous accrochons à notre péché, nous ne pouvons pas passer par la porte étroite. Voilà la vérité. Il nous appartient à chacun de nous débarrasser de ce qui nous alourdit, sinon nous ne serons pas compatibles avec l'amour de Dieu qui ne demande qu'à nous accueillir. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on aura vraiment goûté à la présence de Dieu dans sa vie, ce n'est pas compliqué de renoncer à son orgueil, c'est même une grande joie. Pourtant, le combat n'est jamais gagné définitivement et notre orgueil peut très vite revenir par des voies détournées si nous ne demeurons pas dans l'intimité avec Dieu. Jésus est grave dans sa réponse. Le salut éternel est le sujet le plus important de toute notre vie, cependant, il ne faut pas avoir peur. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve et sa miséricorde est infinie. Merci pour ton attention. Je te souhaite une excellente journée.